Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons un sujet délicat et souvent entouré de controverses, la diffamation. Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse, la diffamation est définie comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Le droit pénal français exige que ces allégations soient spécifiques et vérifiables. Par exemple, accuser faussement quelqu'un de fraude ou de comportement immoral peut avoir des conséquences dévastatrices sur sa vie personnelle et professionnelle. Ces actes peuvent entraîner une perte de confiance, des dommages à la carrière et un stress émotionnel important pour les victimes. Surtout dans un monde numérique actuel où les propos sont amplifiés et persistent longtemps sur Internet. Il est possible de porter plainte pour diffamation, mais il est nécessaire de prouver que des propos diffamatoires ont été tenus et qu'ils ont porté atteinte à votre honneur ou à votre réputation. C'est alors que deux situations peuvent intervenir. La première, étant que vous connaissez l'auteur des propos diffamatoires, il est donc possible de faire apparaître sur la plainte le nom de la personne qui en est à l'origine. Vous pouvez également procéder à une citation directe, mais vous devrez connaître les coordonnées de l'auteur des faits et présenter des preuves au tribunal. La seconde, où vous ne connaissez pas l'auteur des propos diffamatoires, dans ce cas, votre plainte devra être déposée contre X. Le procureur de la République pourra alors décider soit de classer votre affaire sans suite, soit d'ouvrir une enquête afin de rechercher l'auteur des faits. Attention, le délai de prescription est de 3 mois à partir de la date des propos diffamatoires, sauf si la diffamation revêt un caractère sexiste, homophobe ou handiphobe. Le délai s'allonge alors à 1 an. L'auteur de la diffamation est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 000 €, mais une fois encore, les peines varient considérablement en fonction de sa nature. Elles peuvent être par conséquent beaucoup plus sévères en fonction de la gravité, incluant potentiellement des peines de prison. De même, le caractère privé ou public influe sur les peines encourues. Alors pour plus de détails sur la diffamation, vous pouvez consulter notre article complet.